Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de ma toile XXXXL de chez VIP Cross Stitch que j'ai eu grâce à Ada. Pour rappel, c'était cette image. Voilà, je suis désolée, ça brille un peu. Cette image qui est juste magnifique, mais qui est juste gigantesque. Pour rappel, c'est une 11CT et elle fait 250 par 112 cm. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais en fait, ça ne rentre pas sur mon lit. Faudrait que je vous la prenne par terre, mais j'ai pas assez de recul. Voilà, elle fait quand même 2,50 m sur 1,12 m. Hein. C'est pour vous imaginer un petit peu hein, les choses. Donc, je vais vous la montrer pliée, hein, je suis désolée. Il y a une dizaine de jours, je vous ai fait l'unboxing et du coup, la seule condition pour Ada, c'était que je fasse 2 vidéos rapprochées à 15 jours d'intervalle. Donc, une vidéo unboxing et une vidéo de commencement de toile. Voilà, elle se doute bien que ça va prendre plusieurs mois pour faire, même je pense des années. Donc voilà, je vous ai fait l'unboxing. Vous allez le retrouver, hein, il est une dizaine de jours avant. J'ai pas changé d'avis sur cette toile, elle est juste magnifique, elle est superbement bien imprimée. Elle a 51 couleurs. Voilà, 51 couleurs et elle est répartie en 48 parties. Voilà. Vous voyez bien la répartition. Et donc 51 couleurs. Voilà, donc je vais commencer un petit peu avec vous sur cette toile. En sachant que Miss Vanessa de la chaîne Vanessa et ses diamants l'a fait aussi. Je ne sais pas, j'ai pas encore pris le temps de voir avec Vanessa si elle veut qu'on la fasse en commun ou si chacune de nous l'a fait de son côté. Je crois que Vanessa l'a commencé en haut à gauche. Donc je vais voir comment je fais. Déjà sur une autre toile, on commence à 2 endroits différents. Là, est-ce qu'on fait au même endroit? On commence au même endroit, sachant que Vanessa, elle l'a déjà commencé. Hein. Elle a pris de l'avance sur moi, puisqu'elle l'a eu avant moi. C'est juste qu'il faut que je m'organise, savoir comment je fais pour la prendre, cette toile. Ouais, il va falloir que je la plie, hein, de toute façon. J'ai pas trop le choix. Je coupe et je vous fais voir ça. Donc ouais, de toute façon, je suis obligée de la plier parce que elle ne rentre pas sur mon lit. Et par terre, j'ai pas assez de recul. Mais vous voyez, elle est superbement bien imprimée. Elle est très très belle. Mine de rien, je pense que je vais quand même commencer par le haut. Avec le fond. Parce que... ça va être compliqué pour moi, autrement je plie le haut et je fais le bas. Ça peut être une solution. Ouais, on va faire comme ça. Je vais peut-être commencer par le bas, moi, du coup. Et comme ça, avec celle de Vanessa et mon évolution à moi, vous aurez un rendu assez sympa, je pense. Ouais, on va faire comme ça. Faut juste que je retrouve des pinces pour pouvoir la bloquer parce que vous voyez, elle est gigantesque en fait. Hein. Elle est gigantesque. Hein. Quand Vanessa nous l'a présentée, je pensais pas que c'était quand même aussi imposant comme toile. C'est tellement imposant que en fait, j'ai pris des grands sacs, enfin une pochette comme ceci,
C'est la A3. La toile, elle rentre juste. Je peux même pas fermer parce que ça dépasse. Et je suis obligée de prendre le même sac pour les fils. Parce qu'il y a 8 plaquettes, je crois, de fils. Pour vous dire. Alors, je pense pas que cette vidéo soit très très longue. Parce qu'habituellement, je brode pas, c'est vrai que je brode pas avec vous. J'aime bien broder tranquillement hors caméra. J'ai des gros problèmes de dos et moi rester assise sur une chaise à mon bureau pour vous filmer, c'est un peu compliqué pour moi. Donc je préfère avancer de mon côté. Et puis au niveau éclairage, c'est pas top top ici. Vous voyez, j'ai du mal à trouver le bon trou. Alors, moi, je fais toujours la technique, un seul brin que je plie en deux. Comme ça, j'obtiens une boucle. Vous voyez, elle est là. Et contrairement à Vanessa, je le fais pas par le devant, je le fais par derrière. Alors, je sais pas, c'est une habitude que j'ai. C'est vrai que Vanessa, elle fait tout par devant, donc du coup, ça l'oblige pas à tourner sa toile. Mais moi, je fais comme ça, voilà. Hop. Voilà, j'ai ma boucle. J'ai ma demi-croix. Et j'avance comme ça. Après, c'est vrai que chacun ses habitudes, chacun sa technique. Faut trouver la vôtre et que ça vous plaise. Par contre, ouais, vous voyez, moi j'aime pas trop filmer parce que vous voyez pas grand chose, je pense. Je passe devant, l'éclairage n'est pas top. Donc je préfère avancer de mon côté. Bah Vanessa, si tu passes par là, si tu regardes la vidéo, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse qu'on la fasse ensemble ou pas. De toute façon, je vais la mettre sur ma chaîne, l'évolution de cette toile. Ça, il n'y a pas de souci. Mais dis-moi si tu veux qu'on avance ensemble, qu'on se cale une date, savoir quand toi tu vas la passer sur ta chaîne. Si c'est en début de mois, fin de mois, milieu de mois, peu importe. Dis-moi, j'essaye de me caler et comme ça on voit les évolutions de chacune. Tu crois qu'il y a d'autres folles qui vont nous suivre dans notre projet? Je suis pas sûre. Ou alors, comme elle existe en deux tailles, cette toile, ce qui serait pas mal, c'est qu'il y en ait une qui prenne l'autre taille, la taille la plus petite, et de comparer. Et comme ça, à la fin, on peut comparer les deux versions de toile, la plus grande et la plus petite, enfin la taille inférieure en tout cas, et voir par rapport aux détails en fait. Si ça se trouve, la petite, elle sera de très bonne qualité aussi, sûrement même. Sûrement de très bonne qualité, mais peut-être qu'il y aura moins de détails visibles. Ça peut être intéressant aussi de voir la différence. La même image, oh pardon, je vous ai fait bouger. La même image, mais avec des tailles différentes. À l'époque, quand je faisais du diamond painting, on le faisait ça. Pareil, j'avais un groupe et il y en avait qui prenaient des très grandes tailles.
j'en faisais souvent partie. Et d'autres qui prenaient des plus petites tailles et on faisait les comparaisons. À l'époque, pour celles qui me suivaient au démarrage, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait la toile dragon pour ma fille. D'ailleurs, il est toujours dans la chambre de ma fille. Je l'avais fait en très grande taille. C'était plus d'1 mètre, 1,20 m, je crois. Ouais, je crois que c'était 120 par 80 que j'avais pris comme taille. Enfin, c'était la plus grande toile à l'époque qu'on pouvait trouver pour cette image. Et il y avait une autre personne qui me suivait dans le groupe qui avait pris en 50 par 70. Et on avait vu que, bah, oui, il n'y avait pas photo. Hein. Au plus on prend une grande image, au plus les détails se voient. Donc c'était assez sympa de faire la comparaison. Hop. Voilà, ben moi je vais pas tarder, je pense. Allez, je fais les 3 derniers petits points là de cette couleur. En ce moment, mon dos me fait quand même pas mal souffrir. Et là, d'être sur la chaise de bureau, c'est pas top. Faudrait que je m'achète une chaise comme j'ai au travail, ergonomique, un siège de bureau ergonomique. Ça serait pas mal. Hop. Allez, bah pour moi, c'est bon, je termine là. Donc, vous voyez, ensemble, on a fait cette petite couleur. Hop. Donc, bah là, je pense que je fais un peu comme Vanessa. Je passe. Hop là! Restez avec moi. Je passe derrière les points. Et je coupe. Pas recommencer la même bêtise. Par contre là c'est la main gauche, c'est pas la même. Hop, voilà. Je l'ai fait en 2 fois, je sécurise, j'ai toujours peur moi que ça s'en aille. Voilà. Par contre l'aiguille elle est super pointue. Voilà. Voilà, et bah écoutez, je vais pas faire plus long pour aujourd'hui. Je vais l'avancer de mon côté. Vanessa, tiens-moi au courant si ça te dit qu'on la travaille ensemble, cette toile. Encore un projet en commun. Si ça t'intéresse, je sais pas. Tiens-moi au courant et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye bye, prenez soin de vous. Bonne petite croix à tous et à toutes.